Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu particulière, comme vous l'aurez vu dans le titre, puisqu'il s'agit de ma collection de photocards K-pop. C'est une vidéo qui m'a été demandée, enfin il m'a été plus précisément demandé de montrer comment je rangeais mes photocards de mes albums. La personne ne savait sûrement pas que je collectionnais certaines photocards, et comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, il y a très peu de gens qui savent que je collectionne certaines photocards. Et j'ai décidé du coup de vous montrer. Donc comme vous voyez là, j'ai 3 classeurs. Ils sont pas pleins à ras-bord, vous en faites pas. C'est juste que j'aime bien séparer mes photocards. Du coup, on va commencer avec celui-ci. Et vous vous doutez peut-être de ce que c'est, puisque We Go Up. Donc voilà, c'est le classeur de NCT Dream, donc pour leur promotion avec We Go Up. Et donc, dans NCT Dream, je collectionne Jeno. Alors, avant du coup de tout vous montrer, il y a certaines choses que je collectionne et d'autres non. C'est-à-dire que je vais pas collectionner tout ce qu'ils sortent. Du style les photocards qui sortent. Il y en a 100, c'est beaucoup trop limité, donc beaucoup trop cher. Donc je collectionne ce que je trouve le plus beau, le plus abordable. Et voilà. Du coup, on va commencer. Donc voilà, vous voyez ici. Je fais toujours une petite page comme ça d'accroche, j'aime bien. Ensuite, je mets souvent pour mes collections ce genre de feuilles. C'est pour que je me souvienne où j'en suis à peu près avec ma collection. C'est des feuilles que je remets à jour relativement souvent, dès qu'il y a plusieurs choses et articles qui sortent. Du coup, comment je les range? D'abord, je mets les photocards d'album. Donc voilà, je les ai toutes pour Jeno. Ensuite, j'ai les photocards donc de non-album. Donc voilà, vous voyez ce que je compte collectionner, ce que j'ai, ce que je ne compte pas collectionner. Donc ça y est encore, mais très honnêtement, je vais pas les collectionner vu le prix auquel ça tourne. Surtout qu'il y en a eu très peu pour certains membres, dont Jeno. On a ceci. Alors ça, c'est les photocards qui venaient directement dans le classeur, tout simplement. Regardez, il est trop chou. Ensuite, on a donc les postcards, photos, tout ce que vous voulez, enfin plus grand que les photocards qui arrivent dans les albums. Donc ça, c'était dans NCT 2018. Hop. Donc là, vous voyez, je la regarde des petites places. J'ai beaucoup aimé la période de Chewing Gum, même si j'étais pas encore à fond à ce moment-là. Et il était trop chou dedans, donc je compte les avoir. Donc là, c'était pour My First and Last. Donc les postcards, les photos, la photo à 4. Donc là, il y a We Young, que je n'ai pas non plus, alors que j'adore. Là, il y a Empathy. Comme vous voyez, j'ai la postcard qui est super belle. Là, on arrive à We Go Up. Donc j'ai la postcard et la photo. J'ai l'espèce de standee. Vous avez vu plus tôt aux photocards, il y avait la photocard hologramme qui arrivait avec. La photo à 4. Donc là, on arrive aux goods qui n'étaient pas d'album ni de promotion d'album, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'était le Season's Greeting 2018. Voilà, donc le poster avec la postcard et là, il y a la photocard qu'on peut détacher, mais que je ne détacherai pas. Là, il y avait, c'était le Season's Greeting de 2019. La postcard. Enfin, la photo, l'espèce de postcard et les jeux. Et là, c'est pour le NCT Dream Summer Vacation Kit, je crois, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc la photo à 4. La deuxième. Et la petite Paula qui arrive avec. Et là, celle-là, c'est pareil. Il y a la photocard ou slash postcard de Ice and Glass. Donc, ils ont fait des promotions il y a super longtemps avec. Et c'est une photocard, postcard holographe.
Et je l'ai jamais vu. Honnêtement, je l'ai jamais vu, donc ça va virer. Et ça, c'était pour leur promotion. Pour un party. Et voilà. Du coup, hop, c'est tout pour Geno. C'est déjà pas mal. Ils vont faire un comeback bientôt. Si ce n'est pas déjà fait. Puisque je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, honnêtement. Du coup, après ceci, on va s'attaquer à ça. Voilà. Du coup, vous savez certainement que GOT7 est mon groupe préféré. Et donc, c'est GOT7. Voilà. Ça prend une grande partie de mon classeur. Parce que je les adore. Du coup, on va voir ça. Donc pareil, j'ai une photo, une page d'intro. Encore une fois, j'ai ce genre de... Voilà, j'ai une feuille où j'écris ce qui me manque, ce que je dois encore avoir et tout. Tant que j'y suis, pour les albums où il y a eu le plus de photocards, j'ai décidé de ne pas toutes collectionner, de ne pas collectionner toutes les photocards, pardon. Ça fait beaucoup trop. Honnêtement, 70 photocards, je vais pas m'amuser à toutes les collectionner. Je n'aurai plus aucun plaisir là-dedans. Donc j'ai décidé souvent de collectionner un set et le set de J-Bomb. Voilà. Du coup, on commence par JJ Project, Bounce. Du coup, j'ai eu celle-là. Voilà, je sais qu'elles sont hyper rares. Mais j'ai trouvé celle-là. Voilà. Ensuite, pour Verse 2, j'ai toutes les photocards, pareil. Il y a beaucoup de sets qui sont complets dans ma photocarte dans ma collection de GOT7. Parce que c'est GOT7. Donc là, ce set, il est complet. J'ai certaines postcards que j'ai décidé de ne pas collectionner. Là, j'ai les 2 posters de J-Bomb qu'il faudrait que je retourne. Et là, on arrive à Just 2, qui n'est pas du tout complet parce que je m'y suis pas intéressée de plus près que ça en fait. Du coup, j'ai tiré pas mal de J-Bomb et une de Yu-Gi-Oh! J'ai des posters, J-Bomb et Yu-Gi-Oh! Voilà. Ensuite, du coup, on arrive au GOT7 au complet. Donc là, il y a Got It, set complet. Got Love. Pendant très longtemps, j'ai pas trouvé Jin Young pour un bon prix parce que je vous l'ai pas dit, mais il est hors de question que je mette des 1000 et des 100 dans des photocards et encore moins dans des chips. Voilà. Du coup, ouais, en général, c'est pas plus de 5 € quoi. Et encore, 5 $. Voilà. Donc là, j'ai Identity complet aussi. J'aime pas quand ça bouge, ça me stresse. Là, j'ai Just Right, donc les photocards. Les postcards, pareil, je ne m'y suis pas intéressée de plus près. Mais j'ai eu un jet dans mon album. Ensuite, j'ai Mad, complet. Il n'y a que 2 photocards qui ont été... Enfin, vous voyez, là, comme pour les jeux, grattés. Voilà, chercher le mot gratté. Ensuite, j'ai Departure au complet. J'ai certains... Comment on appelle ça? Je me rappelle plus. Tickets. Boarding Pass. Je l'ai plus en français, mais voilà. Donc, j'en ai eu dans 2 de mes albums. Et d'autres m'ont été donnés. Voilà. Ensuite, on arrive à Turbulence. Donc là, c'est pas du tout complet. En fait, je les cherche principalement de la first press, donc avec les coins vraiment en carré et pas arrondis, parce que si j'ai 2 styles de photocards, ça va m'énerver. Et les gens les vendent super cher, donc j'en achète une tous les 36 du mois, quoi. Quoi, je les trouve vraiment pas chers. Donc là, par exemple, j'ai que Jackson. Et là, que Marc. Ensuite, on arrive à Arrival, qui est presque complet, comme vous allez pouvoir. Donc là, j'ai les selfies au complet. Là, j'ai les making, qui n'est pas complet. Donc, il me manque juste Yu-Gi-Oh! Je sais pas pourquoi, je l'ai jamais eu. Jamais acheté, puisque après, il y a d'autres collections qui étaient plus importantes à mes yeux. Et donc, il y a la Promise Version où j'ai
Ça, ce sont les postcards que j'ai tirés dans mes albums, que je ne comptais pas non plus collectionner, parce qu'il y a des codes en plus là. Du coup, les gens, ils les voulaient pour des fansigns. Je sais plus. Enfin, c'était pour des events en Corée, donc voilà, il y avait des codes là, et suivant le code qui était tiré au sort, ils pouvaient participer à des events. Ensuite, on arrive à 747. Donc les selfies, je les ai toutes. Pareil, pendant un long moment, j'ai pas eu Marc, mais il est arrivé. Making, qui n'est pas complet. Voilà, il me manque J-Bomb et Jinyang. C'est pareil, il faudrait que j'arrive à les trouver. Ensuite, j'ai des triangles. Donc la Young Line, elle est complète. Et là, il me manque juste Youngjae. Ensuite, on arrive à Eyes on You. Donc là, c'est un set où je ne sais pas encore trop quoi faire. Déjà, je sais que ce set de foncé, la couleur foncée, sombre et tout, je veux le finir parce que j'adore ces photocards. Donc je veux le finir. Ce set-là, je suis pas sûre de le vouloir réellement parce que je trouve que c'est trop pixelisé. Donc c'est pour ça que j'essaie encore de réfléchir à ce que je vais faire avec Eyes on You. Ensuite, il y a la version Eyes, la version On et la version You. Donc vous allez voir que j'ai pas des masses de photocards et je sais pas quel set je préfère. Voilà. Et la version You qui est triste avec Justinien. Ça, c'était les stickers qui étaient du coup en pré-order, que je ne collectionne pas mais que j'ai mis dedans. Pareil pour le poster, j'ai une marque que je ne collectionne pas. Et ensuite, on arrive à Present You. Du coup, ça fait partie des albums où je vous disais tout à l'heure qu'ils ont sorti beaucoup trop de photocards dedans et que j'ai décidé de ne pas tout collectionner parce que c'est beaucoup trop long, ça reviendrait beaucoup trop cher, donc c'est mort. Du coup, là, pour cet album, j'ai décidé de collectionner le set où les membres, ils ont tous les mains l'une contre l'autre. Donc, il me manque J-Bomb, Jackson et Jinyang. Et du coup, j'ai le set de J-Bomb, où c'est pareil, il m'en manque 3 du coup. Enfin 4 si on compte celle où il me faut avec les mains l'une contre l'autre. Ensuite, on arrive à Present You and Me. Donc encore une fois, j'ai décidé de 2 sets. Donc le set avec le Agabong. Ce set est beaucoup trop beau, j'aime beaucoup trop. Donc voilà. Comme vous voyez, il m'en manque 4. Il me manque J-Bomb, Jackson, Jinyang et Yugyeom. Et du coup, j'ai le set de J-Bomb. Où encore une fois, il m'en manque 4. 5 même. 5 voire 6. Avec celle qui est censée être là. Ensuite, voilà. C'est très léger. Donc j'ai Spinning Top. Donc comme vous voyez, j'en ai littéralement qu'une. Du coup, j'ai décidé de collectionner encore une fois le set de J-Bomb. Le set avec les cœurs. Et le set où chaque membre a une lettre et où on peut lire Eclipse quand on les a toutes mis les unes après les autres. Et du coup, bah, j'ai que J-Bomb. Ah là, j'ai préparé les feuilles pour tous les sets. Là, c'est... En fait, c'est ce que je mets. Je sais pas trop où les mettre, mais bon, c'est GOT7, donc je les mets avec ma collection de GOT7. Donc ça, c'était la postcard qui était dans Present You, la postcard de groupe. Là, c'était un sticker dans l'album Turn Up. Là, c'était Present You aussi, tout ça. C'était pour les pre-orders, ça. Ensuite, on a le sticker de Just Two. À l'origine, ces 2 pages, c'était pour toutes les paroles et les postcards du coup de Present You. Ensuite, là, on a les paroles de Present You and Me, c'est Bam Bam. Là, on a... je crois que c'est les photocards du 3e fan meeting qui était sorti en goods. Donc j'ai J-Bomb. Ça, c'était... Fly. Je vais pas vous dire de bêtises, attendez. C'est ça, Fly in Seoul, le concert final. Donc il y avait des photocards pour chaque membre qui venaient avec la petite enveloppe. Ensuite, ça c'était les photocards qui venaient dans l'album. Je vais y arriver. De leur premier album, Fly in Seoul, avec
le bookmark de J-Bomb. Ensuite là c'est... Je veux les ranger quelque part mais je sais pas trop comment. Du coup ça c'est leur deuxième DVD. Ça c'est une photocarte de Yu-Gi-Oh! En fait c'était pour les promotions de Got Love qu'ils ont fait avec Sompi. Donc ils ont sorti l'album dédicacé avec Sompi et on pouvait gagner des photocartes ou des sets carrément, je sais plus, des membres. Et j'étais pas là encore à cette époque-là, mais quand j'ai fait un échange, quelqu'un me l'a donné et j'ai découvert après qu'elle était entre guillemets officielle. Donc je l'ai gardée et je l'ai mise là. Ça, c'est 2 photocartes que j'ai eues quand pour la première fois j'ai commandé sur M-Wave pour les albums dédicacés de GOT7 Turbulence. Et j'ai eu la chance que mes 2 albums soient tirés au sort. Et donc j'ai tiré 2 photocartes slash Polaroid de GOT7. Celle-ci c'est pour Keep Spinning, la tournée. Ils ont sorti des photocartes, donc j'ai trouvé J-Bomb, elle est trop chou. Là, c'est leur photocarte japonaise. Voilà, je sais pas trop comment les ranger et je veux pas les collectionner, donc c'est celle que j'ai eue avec mes albums tout simplement. Là, ah oui là. Là c'est parce que il y a un moment, ça fait un moment, il y a une année j'ai acheté un... Vous savez les... Comment on appelle ça? Parce que les fansites, ils font pour le membre qui le photographie. C'est pas des cheering kits. Enfin, c'est... À chaque nouvelle année, ils font ça. Enfin, à la fin de l'année, pour l'année suivante, ils font ça. Donc voilà. Je me rappelle même plus le fansite. Ah, Dave JB. Voilà. Là, si jamais vous collectionnez GOT7 et qu'il y a des photocartes qui vous intéressent ici, c'est les photocartes de GOT7 qui sont à l'échange. Voilà, que je voudrais échanger pour dans ma collection. Donc là, on a Focus, on a la photocarte transparente de Yu-Gi-Oh! Là, on a dans Verse 2, JJ Project, on a la photocarte transparente de Jin Yang. Ensuite, on a Spinning Top, j'ai Mark, cette version-là. Pareil, à échanger contre J-Bomb ou un des sets que je collectionne. Et ensuite, là, j'ai des photocartes de Present You and Me. Pareil, à échanger contre ce que je recherche. Et là, de Present You. Ensuite, je collectionne également Taeyeon. Donc, qui a été dans JBJ. Voilà, encore une fois, on a la page de ce que je recherche. Alors, ça fait un moment, donc je me souviens plus trop. Ça, c'était pour leur Showcase Goods. Ça, c'était pour leur premier concert. Et ça, c'était les photocartes de leur concert final. Pour leur premier concert, ils ont aussi sorti des photocartes dans un classeur, en fait. Et je recherche celle de TN qui est super belle, mais que je ne trouve pas et qui est devenue super rare. Je pense que je ne la trouverai jamais. Ensuite, ça allait avec les goods du premier concert. Je crois. Non, attendez, ça c'était pour leur magasin éphémère. Donc voilà, j'ai les 2 Polaroid. Quand on achetait pour un certain montant, on avait une espèce de Polaroid avec une enveloppe. Je l'ai trouvé également. Ensuite, ça c'était pour le Season's Greeting. Je crois que c'était le Season's Greeting. Ensuite, on arrive pour les albums. Donc là, on a... je me rappelle même plus, c'est fou. Fantasy, voilà, j'y arrive. Donc la version noire, la version rouge. Ça, c'était le sambon. Moi, j'appelle ça le sambon. Je sais plus trop ce que ça sent d'ailleurs. Je crois qu'on dirait que c'est le citron. Mais ça sent super bon encore. Et c'est pour ça que je le laisse là, ça sent encore super bon. C'était dans leur deuxième album, c'était des versions limitées. Donc c'était dans True Colors. Et là, on a le dernier. On a les photocartes du dernier album. Voilà, Dernier Moon. Ensuite, on arrive au postcard. Ça, c'était pour le showcase, les showcase goods également.
Donc c'était des postcards. Là, c'était les postcards qui étaient les postcards de photos qui étaient dans leur photobook de Moment. Donc voilà. Oups. Ensuite, ça c'est une postcard de la promotion que JBJ ont fait avec Melomélie. Donc j'ai celle de Taeyeon. Ça c'était une photo qui a été donnée en pré-order quand les gens au Japon achetaient les albums de JBJ à Tower Records. Je crois que c'était là. Ensuite ça c'était du coup les stickers, je crois que c'est des stickers pour True Colors. Et là c'est un freebie que quelqu'un m'a donné quand j'ai commandé et la photo est trop belle donc je l'ai mise là. Là il y a le standee dans Fantasy. Ça c'est le standee de True Colors. Et ça c'est la photo, je crois que c'est le premier concert. Et je veux pas dire de bêtises, je crois que c'était le premier concert ou le concert final, c'était des Goods, donc la photo. Ensuite, même après ça, je continue de supporter Taeyeon. Donc dans le dernier album de Hot Shot, qui remonte d'ailleurs. Donc j'ai trouvé sa photocarte transparente, mais je trouve pas sa photocarte normale, du coup de l'album. Et ensuite, ça c'est ses photocartes de son album solo. Voilà, Birthday. Il y en a 50, honnêtement, je pense pas du tout toutes les collectionner. Mais j'aimerais trouver celle que j'aime le plus et également celle où il y a écrit Je t'aime derrière. Évidemment, c'est en français donc j'aimerais bien la trouver. Mais c'est pareil, étant donné que il n'a pas des masses de fans, enfin il est beaucoup plus difficile à collectionner que GOT7 par exemple. Du coup, c'est beaucoup plus dur de trouver ces photocards et quand on les trouve, elles sont bien trop chères. C'était beaucoup plus facile de le collectionner en fait quand il était dans JBJ. Parce qu'ils ont eu des masses de fans, mais dès que chacun a commencé à aller en solo, c'est beaucoup plus difficile de trouver, ces photocards, quoi. Les gens les vendent beaucoup trop cher. Du coup, c'est fini pour ce classeur-là. Je suis désolée, j'essaye d'aller vite parce que sinon cette vidéo va durer bien trop longtemps. Voilà. Et ensuite, on arrive au dernier classeur. Du coup, ça va répondre à la question comment tu ranges tes photocartes et des albums que tu as. Du coup, voilà. J'avais commencé à collectionner Kion de Monsta X et c'est beaucoup trop compliqué. Ils sortent des photocartes encore plus souvent que GOT7, j'ai l'impression. Donc, j'ai rapidement abandonné, mais vous verrez ce que j'ai. Et même quand j'ai arrêté de le collectionner, donc j'avais arrêté après ça, je crois, j'ai quand même tiré ces photocartes. C'est un truc de fou. Voilà. Donc c'est mon photocard de Monsta X, du coup. Là, pour les albums japonais. Là, c'est... Je sais pas trop comment les mettre, donc c'est ici. Là, c'est pareil, c'est pour Hero. Et pour Beautiful, c'est ce qu'on avait avec leurs albums japonais. Là, on arrive à Stray Kids. Donc ça, c'est les postcards de leur premier mini. C'est un mini ou un album? Pour mixtape, quoi. Leur album de pré-début. Que j'ai rangé comme ça. J'aime bien les avoir rangés. Du coup, ça, c'est les photocartes de mixtape. Et ensuite, ça va dans l'ordre. Tout simplement. Ils ont quand même sorti des masses d'albums en très peu de temps et des masses de photocards, c'est fou. Ensuite, du coup ça c'est pareil, c'est dans I Am You, mais c'est plus grand que les photocards, du coup il faut que je les range à côté. Là on a un petit Théo qui se promène de One the Nine parce que c'est trop gros, je savais pas où le mettre. Et j'ai pas des masses de pages comme ça, donc voilà. Ensuite j'ai du The Boys, donc voilà. Toutes leurs photocards, je les range ensemble, j'essaye de ranger les groupes ensemble, je trouve ça bien mieux. Ensuite j'ai du One the Nine ici, donc avec Théo qui elle est là, ça rentre parfaitement bien. Ensuite là j'ai 80s, là j'ai du NCT autre que Geno du coup, et du One Us,
Là encore du NCT. Là, j'ai une page d'intro parce que je voulais commencer à collectionner Chang'e, mais comme pour Taeyeon, elle est beaucoup trop compliquée à collectionner parce que finalement, il n'y a pas des masses de gens qui achètent son album et qui collectionnent ses photocards, donc il n'y a pas trop d'échanges possibles. C'était beaucoup trop compliqué, donc j'ai rapidement abandonné également, mais voilà ces photocards. Elles sont trop belles en plus, j'adore, regardez-moi ça. Les postcards, bookmark et postcards de Blooming Blue. Et du coup, là, on arrive à V&V. Parce que j'avais été à leur fansign l'année dernière, enfin leur concert, j'avais fait le fansign. Et du coup, ça me tient à cœur, donc ils sont là. C'est encore dans l'ordre du fansign, je voulais les garder dans l'ordre du fansign. Et il n'y avait pas eu Jacob, du coup je l'ai mis en dernier. Les photocards de V&V, les postcards. Là j'ai Card, j'ai arrêté de... Je crois que j'ai pas leur dernier album. Ils en ont que 3, hein, je crois. Je m'en rappelle même plus, mais voilà. Ensuite là j'ai du Rains, UNB, j'adore celle-là, j'adore les chevaux donc voilà. J'ai The East Light. Ensuite là j'ai du Kunakun, 2-4K. Là j'ai Ace. Et là j'ai Noir. Donc vous voyez que Mignoc m'adore. Je l'ai tout le temps. Ensuite j'ai BTS, Pentagon, 101. Là j'ai Shiny. Du coup SF9 et Astro. Re 101 pour mon album. Mon deuxième album, puisque j'ai collé le premier, c'est triste. Ça c'est quand on était en Corée, il y a un ami qui nous a acheté les PPO. Et du coup, comme EXO faisait la promotion à ce moment-là, j'ai eu Seoun dedans. Ensuite, ça c'est pour les items, postcards, tout ce que vous voulez qui sont beaucoup trop grands. Donc là, j'ai un standee de Kunakun, de Sungjoon, enfin Soham. J'arrive pas à m'y faire. Là, j'ai du Young One, du Pentagon, UNB, JSF9, du BTS, et du coup, il a mis Somin ici, parce que je savais pas où la mettre. Et voilà. Donc je sais que ce classeur a encore besoin de rangement. Je sais pas trop comment ranger certaines choses. Donc je les ai mis soit à la fin, soit je leur ai trouvé une petite place. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo qui aura duré super longtemps, je viens de voir. J'espère que vous avez pris un thé ou un café au début de vidéo parce que c'était hyper long. Mais voilà, si jamais vous avez des photocards, postcards de personnes que je collectionne et que vous voulez faire un échange avec ce que j'ai vu, ce que vous avez vu ou autre, n'hésitez pas à me le dire, m'envoyer un message sur Twitter ou sur YouTube. Je sais pas trop comment on utilise encore, mais je trouverai bien. Donc voilà. Donc, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, au revoir.